Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux jeunes joueurs dans le football. Comme vous savez, ils sont de plus en plus présents et importants au sein de ce sport. Et on va donc essayer de comprendre ceux qui ont un réel gros potentiel et ceux qui sont simplement précoces. Mais avant de commencer, j'ai un message important à vous faire passer. C'est le fait que j'ai eu la chance de participer à une émission Je noyau dur sur YouTube spécialement dédiée au FC Barcelone. On a pu discuter de la situation actuelle du club, de Xavi, la Ligue des Champions, etc. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en description et je compte sur vous pour donner de la force. Maintenant, on va commencer en parlant de ce sujet-là qui me tient fortement à cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu assez banal de voir beaucoup de jeunes joueurs jouer dans les top clubs en ayant des rôles importants. Et je pense que les avis sont souvent un peu exagérés et j'aimerais un peu mettre les choses au clair, en tout cas par rapport à mon point de vue. Déjà, on va commencer par le premier aspect qui est déjà très important et qui est toujours mis en avant dans un premier temps, c'est l'âge des joueurs. À chaque fois, quand on veut valoriser la performance d'un jeune joueur, on met en avant son âge en disant que il fait telle ou telle performance avec un certain âge qui est quand même très jeune. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut différencier l'âge de l'homme de l'âge du joueur. Je m'explique. Regardez par exemple Jude Bellingham. Il a seulement 20 ans, donc il est très très jeune en tant qu'homme et en tant que joueur, il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc, c'est qu'il connaît le très haut niveau. Il a déjà joué l'Euro avec l'Angleterre, il a joué aussi la Coupe du Monde avec l'Angleterre, il a connu la Ligue des Champions avec Dortmund, il a signé au Real Madrid et connaît déjà la Liga, connaît aussi l'exigence du très haut niveau, il a joué quand même des matchs à haute pression. Et donc par rapport à tout ça, on comprend que c'est un joueur déjà assez confirmé. Pour moi aujourd'hui, Jude Bellingham peut évidemment progresser, mais c'est déjà un joueur de très très haut niveau. Et il n'y a pas forcément beaucoup de doute là-dessus. Maintenant, si tu compares à un joueur comme Cole Palmer, qui a 21 ans, donc seulement un an de plus que Jude Bellingham, mais c'est absolument incomparable. Parce que la saison passée, il avait joué ses premières minutes en pro, et cette saison, c'est sa première vraie saison où il enchaîne justement les matchs en tant que titulaire en première division. Donc c'est vraiment deux joueurs avec deux mondes d'écart. Je ne parle pas forcément du profil qui est totalement différent, du poste, du niveau, mais je veux surtout appuyer sur l'âge des deux joueurs pour faire comprendre que ce n'est pas forcément significatif. Si on prend d'autres exemples aussi, on peut comprendre que par exemple, un joueur comme Pedri a 21 ans à l'heure actuelle, il est très jeune, mais lui aussi, un peu comme Jude Bellingham, a joué l'Euro, a joué la Coupe du Monde, a joué la Ligue des Champions, a joué beaucoup de matchs aussi, donc c'est pas forcément significatif. C'est un jeune joueur, mais qui a quand même déjà une certaine expérience. Et regardez par exemple Lamine Yamal. Aujourd'hui, il a 16 ans, mais si tout se passe bien pour lui, normalement, à l'âge de 20 ans, il aura déjà joué un Euro, une Coupe du Monde et 4 années consécutives en Ligue des Champions, avec aussi beaucoup de pression à gérer au FC Barcelone. Et évidemment qu'à seulement 20 ans, il pourrait déjà être un joueur expérimenté. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les joueurs sont lancés de plus en plus tôt et que l'âge n'est pas forcément toujours significatif. Maintenant qu'on a dit ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut comprendre, et pour moi le point le plus important, c'est celui-ci. Celui où on parle de précocité et de potentiel. Deux choses qui sont totalement différentes. Je pense qu'aujourd'hui, quand un jeune joueur performe à haut niveau, directement, on se dit qu'il a un fort potentiel. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre qu'il y a des jeunes joueurs qui démarrent en pro et tout de suite ont un très haut niveau parce que souvent, c'est des joueurs assez matures, des joueurs qui gèrent bien la pression et qui arrivent directement à bien performer, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont amenés à progresser, qu'ils sont amenés à devenir forcément bien meilleurs par la suite. Des fois, ils sont tout proches de leur plein potentiel, parce que le plafond de chaque joueur est différent, et il y en a à qui leur plafond est assez bas et assez limité. Et ça, il faut le comprendre, on ne peut pas forcément le voir tout de suite. Alors évidemment, moi je vais vous donner un petit peu des éléments pour pouvoir repérer des joueurs qui sont vraiment à très haut potentiel et des joueurs qui sont simplement précoces. Et je vais parler dans un premier temps d'un joueur pour moi qui a un très fort potentiel. C'est Mainu, le milieu de terrain anglais de Manchester United. Si je pense qu'il a un fort potentiel, c'est parce que c'est un joueur déjà qui, d'un point de vue footballistique, est très complet. On voit que c'est un milieu de terrain qui récupère beaucoup de ballons, qui a cette dimension physique qui correspond à son championnat qui est la Première Ligue, et c'est un joueur qui, avec ballon, aussi est très à l'aise. Dans le jeu court, dans le jeu long, qui peut aussi créer du jeu. Donc déjà, quand tu as un milieu de terrain et que tu es complet, souvent ça facilite les choses parce que tu sais très bien que par rapport au coach, on peut te demander différentes choses, mais si tu es complet, bah, tu auras plus de facilité à le faire. Ensuite, il y a une donnée à prendre en compte, c'est le fait qu'il gère très très bien la pression. On le voit dans les gros matchs face à City par exemple, il arrive à faire de grosses performances et à rester à
son niveau habituel. Et puis, c'est un joueur qui joue dans le championnat le plus compliqué au monde, le plus compétitif, et qui arrive déjà à aligner de grosses performances. Surtout dans une équipe malade comme United, qui a des performances catastrophiques cette saison, lui, il arrive quand même à élever son niveau de jeu. Et là, en ce moment, United, ça va mieux, c'est vrai, mais il y a une période où ça allait pas du tout, et pourtant, lui, arrivait à faire de gros matchs. Donc, par rapport à ça, on peut dire que c'est une forme d'insouciance, mais on peut dire aussi qu'il ne dépend pas forcément de son collectif, et c'est ce que je retiens personnellement. Donc par rapport à toutes ces choses-là, pour moi, c'est sûr et certain que Mainu est un joueur à très fort potentiel parce qu'il coche les cases d'être complet dans un premier temps, donc assez versatile. Et en plus de ça, il gère bien la pression, ne dépend pas forcément de son collectif, donc il coche énormément de cases. Alors on peut toujours se tromper, mais en tout cas, il y a très peu de chances que c'est un joueur qui ne va pas fortement progresser par la suite. De l'autre côté, si on cherche des joueurs qui sont simplement précoces et qui n'ont pas forcément un gros potentiel, j'ai envie de parler de Warren Zaïre-Emery. Alors je précise que je ne dis pas qu'il est un mauvais joueur. Moi personnellement j'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je pense qu'il va progresser. Maintenant je vais m'expliquer un petit peu parce que pour moi il représente bien ce type de joueurs-là qui sont surtout précoces. Quand on le regarde jouer, la première qualité qui saute aux yeux, c'est sa maturité et son intelligence de jeu. Maintenant, quand on regarde d'un point de vue footballistique, il est plutôt complet, mais n'a pas non plus une vraie qualité qui en ressort. C'est pas forcément un joueur qui est très bon sous pression, un joueur qui sait dévorer les espaces, c'est pas forcément un joueur qui est très bon à la récupération, c'est pas non plus vraiment un créateur de jeu, c'est un joueur qui sait faire un peu de tout ça, mais il n'y a pas un domaine où il excelle vraiment. Maintenant, vu qu'il est au début de sa carrière, c'est pas du tout un problème, mais plus tard, je me demande quelle sera sa progression. Est-ce qu'il pourra devenir un top joueur autant à la récupération qu'à la création, ou c'est un joueur qui va, au bout d'un moment, commencer à avoir des lacunes. On le voit quelquefois dans des matchs où je trouve qu'il se précipite un peu trop, qui veut forcer les choses, où il tente des frappes alors que devant lui c'est bouché, ou bien plutôt il veut récupérer le ballon, mais il désorganise un peu le bloc, où il va un peu se précipiter, alors que c'est pas ce que le jeu demande non plus. Donc ça, c'est des petites erreurs qu'il fait déjà. Alors évidemment, c'est rien de choquant. C'est un très jeune joueur et il fait beaucoup plus de choses positives que négatives, mais on voit déjà quand même quelques limites. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Et pour moi, c'est possiblement, alors je peux me tromper évidemment, un joueur qui est surtout précoce parce qu'il est intelligent. On le voit dans ses interviews, il s'exprime plutôt bien. On voit que c'est un joueur quand même qui a la tête sur les épaules, qui est plutôt mature, qui gère bien aussi la pression médiatique qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est vraiment très positif. Maintenant, est-ce que vraiment c'est un joueur qui va beaucoup progresser et devenir un top joueur mondial? Ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est trop tôt pour le dire, mais ça, c'est des questions qu'on devra se poser par la suite. Maintenant, par rapport à ça, l'idée de la vidéo, c'est surtout de dire qu'aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup mieux en confiance quand ils sont jeunes. Et ça, c'est le cas partout. On voit qu'ils ont beaucoup plus de confiance par rapport à leur coach, par rapport aussi à leur club. Et donc, forcément, ils ont plus d'opportunités qu'auparavant. Et forcément, il y a des records de précocité qui vont être battus. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément ces joueurs-là vont être meilleurs que les précédents et vont faire de plus grandes carrières. Parce qu'il y aura d'autres questions qui vont se poser, comme je dis souvent, à chaque fois, ok, ils sont de plus en plus précoces, mais est-ce qu'ils auront la même longévité que les générations précédentes? Ça, on ne sait pas forcément. Et est-ce qu'ils vont forcément continuer à progresser? Est-ce que le football ne tend pas non plus vers un sport où c'est constamment les jeunes qui sont mis en avant et on va arriver à un moment donné où quand tu auras 25 ans, tu seras limite un peu vieux pour le football? Bon, j'espère pas, mais en tout cas, si on continue comme ça, c'est la suite logique, hein, ça il faut bien se le dire. Donc par rapport à tout ça, il faut quand même prendre du recul. Se dire qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est peut-être dur à dire, hein, mais si un joueur est bon à 17 ou 18 ans, bah, c'est normal. Dans le football, c'est un sport qui accepte cela, qui met cela en avant, et des joueurs comme tel, on en a déjà vu quand même de plus en plus désormais. Donc tout ça, c'est une réflexion que je me fais personnellement. Peut-être que je suis un petit peu trop en avance là-dessus, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis sinon moi je vous dis peace.